Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 20 trucs que j'adore en ce moment. Donc c'est un petit peu ma nouvelle version des favoris que je fais tous les 2 mois à peu près. J'aime bien parce que comme ça je vous mets un petit peu de séries, chaîne YouTube, du thé, des bougies, etc. C'est un petit peu plus large que les favoris que je faisais avant et je pense que vous aimez bien cette version. Donc on va parler un petit peu de tout aujourd'hui, il y a un petit peu de beauté, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses que la beauté finalement. Et on va commencer avec la marque Fidia. Donc Fidia, je vous en avais déjà parlé dans mes 20 trucs que j'adore précédemment. Ils m'ont proposé de tester leur nouveauté. Donc comme j'adore cette marque et que je l'achète normalement moi comme une grande toute seule d'habitude, j'étais très contente de pouvoir tester leur nouveauté. Et je vais vous en parler un petit peu. Donc je consomme leur thé détox depuis pas mal de temps maintenant. Je le bois tous les matins. Donc j'ai du tropical, j'ai le super fruit, j'ai le body detox normal qui est très bon. Et du coup ils m'ont envoyé le tropical muesli qui est délicieux. Franchement c'est un truc que je mange assez facilement le matin. Je suis très céréale pour le matin. Et ils m'ont donc envoyé le tropical muesli qui se présente comme ça. Je vous avais fait un petit post sur Instagram. Et qui est super bon, très peu sucré en plus, vraiment la composition est bien je trouve. Il y a 500 g de muesli à l'intérieur et c'est pas du granola, c'est à dire que c'est pas des bouchées un petit peu crunchy agglomérées, c'est vraiment du muesli, donc c'est très bon à manger avec un yaourt. Le tropical donc il contient donc des multicéréales, on a une base croustillante de flocons d'avoine, ensuite on a du flocon d'épeautre, du flocon d'orge, du flocon d'avoine encore, du flocon de seigle, des chips de banane, des cranberries, du jus d'ananas, des baies de goji séchées, des morceaux de fraises lyophilisées, des morceaux de poires lyophilisées, des morceaux de mangue lyophilisée. Je le trouve extrêmement bon, je l'ai encore mangé ce matin. Il y en a quand même une grande quantité parce que je me rends compte que 500 g, on se dit ouais, c'est pas énorme. En fait, moi je dois en manger, je sais pas, entre 40 et 50 g le matin dans un bol. Je rajoute en général des framboises fraîches ou quoi, et du yaourt. Et franchement, j'aime beaucoup ce type de petit déjeuner qui est malgré tout plutôt sain et avec une partie de détox apportée par l'ananas, la noix de coco, etc. Donc je trouvais que c'était plutôt intéressant. Ensuite, un truc qui m'a envoyé que j'avais très envie de tester, c'était les Fit Berry Detox Bar. Et alors, ce truc est extrêmement bon. Donc ça se présente sur un petit format comme ça de distributeur. Et ce sont des barres donc, qui font 30 g et qui sont des barres crues, donc il n'y a pas de farine à l'intérieur. C'est des barres de fruits des bois, donc ça contient de la date, des amandes, des érelles rouges sauvages, du jus de pomme concentré, des baies de goji, des graines de potimarron, du beurre de noix de cajou, de la myrtille, de la baie d'açaï, des morceaux de fèves de cacao, de la vanille. Et il y a pas mal d'ingrédients qui sont crus et qui sont issus de l'agriculture biologique. Je les trouve très bonnes, mais vraiment très bonnes. Je les prends pour un encas l'après-midi si j'ai un petit creux, tout ça. Franchement, je trouve ça extrêmement bon. C'est bien composé également. Je cherche la partie calories. Donc c'est 117 calories pour une barre. Et je vais vous l'ouvrir pour vous montrer comment c'est parce que moi je savais pas trop à quoi m'attendre. Et honnêtement, j'adore ce genre de barre. Donc c'est vraiment de la date avec des fruits rouges. Et c'est très... c'est moelleux. C'est peu sucré. C'est plein de petits morceaux. Et ça fait très bon goût. Donc je trouve que c'est vraiment un super encas. Pour celles qui cherchent un truc, qui savent... alors si vous faites du fitness, si vous faites attention à votre ligne, si vous cherchez des produits un petit peu healthy comme ça. Au début je me suis dit, putain c'est quand même pas donné ce prix pour le pack. Mais en fait je me suis rendu compte en allant à mon bio c'est bon, que les petites barres de 3 que j'achète qui sont absolument pas des barres fitness ou dans ce style un peu plus healthy mais qui sont du miel avec de la date et des noix agglomérées, sont en fait plus chères que ça. Donc finalement je trouve que c'est un très bon snack à emporter et en général je mange ça avec un thé de l'après-midi. Je trouve ça vraiment super bien. Autre chose qu'ils m'ont envoyé, c'est la bouteille Rose Gold, comme ça le thermo. Alors j'avais déjà le bambou 7 là, j'avais celui en plastique avec c'est une espèce de thermo d'été où on peut faire des eaux détox etc. dedans, donc je me suis beaucoup servi. Mais celui-là, je trouve que c'est vraiment mon favori. Il garde le thé super longtemps au chaud, mais on voit à travers, chose qu'on ne voit pas avec le set en bambou. Franchement, je préfère celui-là. C'est hyper bien foutu, c'est du verre. Et en fait, vous avez votre petit filtre comme ça que vous remplissez de votre thé. Et vous faites couler l'eau chaude par-dessus ou vous la remplissez avant, peu importe. C'est hyper bien hermétique parce que je le mets dans mon sac Céline, donc c'est que j'ai confiance. Et vous pouvez vraiment le trimballer toute la journée, ça garde le thé super chaud longtemps. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. En fait je m'en sers même quand je suis à la maison parce que je trouve le format bouteille à boire très pratique. Et c'est pour ça qu'il est mouillé, c'est parce que je m'en suis servi ce matin. Donc voilà. Il y a une super offre sur le mois de novembre là.
à partir d'aujourd'hui. Alors je lis parce que je me suis gardé le petit encart sur mon ordi qui est juste là. À partir de 49 € d'achat, on vous offre le Body Detox Tea, donc c'est le classique qui est super bon, c'est un de mes préférés. Quand j'ai pas envie de boire quelque chose de très fruité, c'est celui que je préfère parce qu'il est frais, citron, citronnelle, il y a des petits morceaux de riz soufflé à l'intérieur qui apportent une petite note de grillé qui est vraiment super agréable, et c'est le moins fruité et le plus frais citronné. Donc il vous offre le Body Detox Tea, le super fruit qui est celui que je bois en ce moment et qui est extrêmement bon, qui est celui-là. Donc celui-là, c'est un thé, c'est un thé vert avec de la grenade et de la fraise. Il est super bon. Donc c'est pomme, fleur d'hibiscus, gingembre, thé vert de Chine Gunpowder, pissenlit, betterave, écorce d'églantier, feuilles d'ortie, citronnelle, framboise, fraise, grenade, fleur de bleuet, arôme naturel. Il est super bon, mais vraiment super bon. D'ailleurs, je l'ai quasiment terminé. Il est plein de morceaux et alors il sent le fruit, mais puissance 10 000. Il est très agréable pour le matin. Une boule à thé, donc c'est une boule à thé verte. Bon, moi j'ai la boule à thé rouge, mais qui est très pratique parce qu'en fait on met son thé. C'est très facile à manipuler, je trouve. C'est pas comme les boules à thé à pince, etc., que moi j'aime pas tellement. Vous avez un petit support pour le mettre une fois que c'est infusé, donc on n'en fout pas partout. Je trouve que c'est bien foutu. Il y a un thé surprise. Et tout ce pack coûte 69 € et vous est offert pour 49 € d'achat. Donc franchement c'est le moment idéal pour découvrir, je pense, la marque Fidvia, sachant que vous pouvez par exemple très bien prendre le thermo justement et les barres ou le muesli pour arriver aux 49 € quoi. Donc du coup ça vous fait pour 2 articles achetés 1, 2, 3, 4 trucs cadeaux. Donc c'est quand même pas mal du tout. Dans les thés que j'aime bien, si vous voulez savoir aussi, parce que vous voulez peut-être pas prendre le thermo, les barres ou le muesli, vous voulez prendre d'autres thés. Donc le fameux Marshmallow Beauty Tea qui est quand même extrêmement bon, on va se le dire. Beaucoup m'ont dit mais c'est bizarre pour un thé détox de mettre des chamallows. Alors ce n'est pas un thé détox, c'est un thé beauté et c'est un thé beauté axé sur la peau. Donc c'est un thé qui est gourmand mais qui finalement est très peu calorique, c'est 5 calories pour 100 ml. Donc c'est vraiment, finalement ça apporte une petite touche, c'est le plus gourmand, ça apporte une petite touche sucrée et un vrai goût de chamallow. Autant vous dire que si vous êtes gourmande, ce thé va beaucoup vous plaire. Il y a vraiment des petits chamallows à l'intérieur, il est super bon. Il est très vanillé, chamallow, c'est vraiment un thé parfait pour l'hiver en fait je trouve. Et c'est un thé qui contient donc des morceaux de pommes, des morceaux d'ananas confit, de la pâte de guimauve, des morceaux de papaye, des écorces d'orange, des écorces d'hibiscus, des morceaux de betterave rouge, de la myrtille, des morceaux de vanille, des fleurs de bleuet, des fleurs de souci, des feuilles de guimauve et des groseilles rouges. Honnêtement, je le trouve super bon pour l'après-midi. Il accompagne parfaitement bien une petite barre détox. Je trouve qu'il est vraiment très bon. Ensuite, dans ceux que j'ai testé et approuvé, donc là il est neuf parce que j'ai fini le précédent, c'est le Fieldberry Detox. Donc qui est un petit peu différent du super fruit. Le Fieldberry, c'est une infusion de thé vert et il est aromatisé au baie en fait. Donc c'est morceaux de pomme, thé vert de Chine Gunpowder, morceaux de gingembre, feuilles d'ortie, citronnelle, pissenlit, tulsi, morceaux de betterave rouge, écorce de cynorondon, arôme, myrtille, framboise et mûre. Donc voilà, très bon aussi si vous aimez tous les accords fruits rouges, et B, il est très bon. Et bien sûr le Tropical Detox, je crois que c'est mon 3e sachet. C'est un de mes favoris pour le côté très tropical. Donc il est avec du rooibos vert, des morceaux d'ananas, de la citronnelle, morceaux de gingembre, morceaux de papaye, physalis, feuilles de mûre, baies de goji, copeaux de noix de coco, morceaux d'orange, feuilles de cartame, morceaux de cranberry et fleurs de souci. Donc voilà, franchement très bon. Les thés en général comme ça c'est 2 calories, hein. Donc c'est vraiment très pauvre en calories. Moi je les trouve super bons ces thés, ça fait vraiment plusieurs fois que je vous en parle et honnêtement avec ou sans l'envoi des produits par Fidvia je vous en aurais quand même parlé parce que voilà je les adore. Donc voilà, je voulais vous faire partager cette offre parce que je trouve qu'elle est quand même super cool, ça vaut le coup et tout ça c'est valable avec le code Clélia, donc évidemment que je vous mets tout ça en barre d'infos et je trouve que finalement entrer dans l'hiver c'est le moment idéal pour commencer une petite détox comme ça. Sachez qu'avec un sachet vous en avez pour 28 jours donc c'est une tasse tous les matins. Et après moi je complète avec l'après-midi
Le thé par exemple qui peut être le Açaï plus tea que j'aime beaucoup qui est axé cannelle, ou le Marshmallow Beauty Tea qui est un thé un petit peu plus gourmand. Donc voilà pour Fitvia, je voulais passer un petit moment parce que j'avais envie de vous présenter correctement les produits, parce que j'ai reçu beaucoup de questions et que voilà, c'est vrai que c'est pas évident de s'y retrouver, la gamme est assez large. Donc vous avez compris que j'aimais beaucoup cette marque, n'est-ce pas? Et on va enchaîner avec une série qui est la série Mad Men. Alors Mad Men, je le regarde sur Netflix. J'ai commencé cette série à la période où il y avait la trêve et il n'y avait plus grand chose à regarder. Et j'en suis à saison 6 et j'ai beaucoup de mal à décrocher de cette série. Donc Mad Men c'est quoi? C'est une agence de pub dans les années 60. On les appelle les Mad Men parce qu'ils travaillent sur Madison Avenue à New York. Et je trouve cette série captivante. En fait, c'est pas du tout le genre de série que je regarde habituellement. Il n'y a pas vraiment d'action, c'est vraiment le fil de vie des personnages à l'agence, la condition de la femme, la condition des Noirs, le travail à cette époque, les habitudes de vie. C'est assez effarant en fait. Et alors, vraiment, on se rend compte que la cigarette était vraiment partout, dans tous les endroits, à côté des bébés. C'était un truc de dingue. Plein d'habitudes comme ça qui étaient vraiment très années 60. Et je me suis pris au jeu et en fait j'ai beaucoup de mal à regarder autre chose que cette série, en dehors de This Is Us qui a repris évidemment, et que voilà, la saison 2 est aussi bien que la saison 1, j'en suis toujours autant accro. Mais c'est vrai que Mad Men m'a beaucoup captivé ces derniers temps, j'ai beaucoup regardé. Et voilà, il y a eu aussi la reprise de Walking Dead, etc. Mais c'est vrai que Mad Men, voilà, saison 6, je me suis bouffé je sais pas combien de saisons. Et j'ai vraiment beaucoup aimé quoi. En bougie, alors vous m'avez demandé de vous faire une vidéo sur les bougies et les parfums. Alors j'avais pas spécialement envie de faire une bougie à part, mais je m'étais dit que c'était le moment idéal pour vous présenter mon petit plateau d'automne de mes bougies. Donc le plateau, je vais vous le montrer sans les bougies, vient de chez Emma. Je crois qu'il y est en version dorée actuellement. Je n'ai plus vu en version argentée. Il est très beau en version dorée aussi. C'est un plateau très basique que j'avais payé je crois 5 €, avec des petits pieds comme ça, on peut le poser sur un meuble sans abîmer. Et ça permet de disposer mes bougies dessus. Donc en bougie, qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai la Black Fig, donc c'est une bougie au soja de chez PF Candle et compagnie. Donc moi j'avais choisi le format 2 mèches parce que voilà, pièce à vivre toute ouverte, donc j'avais envie que ça soit bien, que ça sente bien. C'est une bougie qui est super sympa, qui sent vraiment la figue et le bois. C'est quelque chose de très automnal et très agréable. Elle diffuse extrêmement bien, elle brûle extrêmement bien. Le format 2 mèches est fantastique parce qu'on a vraiment une très bonne diffusion. Elle est très agréable. J'aime beaucoup la présentation des bougies PF Candle. Je trouve que c'est assez joli et c'est assez simple et c'est assez écolo, tout ça. J'aime vraiment beaucoup. Vous allez voir que mes autres bougies ne sont absolument pas écolo. J'aime beaucoup la présentation et l'odeur et la diffusion qui est vraiment super bien. Ensuite, ma chouchoute, je crois que c'est toutes saisons confondues, mais voilà, elle est sur mon plateau d'automne. C'est la Bohemia de chez Byredo que j'aime énormément, qui est un mélange de vanille, de santal, de bois. Elle est ultra agréable cette bougie. Elle est douce, vanillée, boisée, ronde. Elle est très cocooning et très agréable. Je la trouve top. Elle diffuse extrêmement bien elle aussi. C'est une cire noire, donc c'est pas du tout des cires végétales. Hein. C'est un mélange de cire végétale et de paraffine, je suppose, chez Byredo. Donc voilà, certains d'entre vous ne seront absolument pas intéressés. Moi j'aime beaucoup quand même les parfums et les bougies qui ne sont pas des produits green. Je trouve que c'est plus recherché, le parfum est différent. Donc après voilà, chacun fera ses propres choix sur les bougies. Toujours chez Byredo, une petite qui m'avait été offerte l'année dernière quand j'avais acheté une bougie et 2 parfums, c'est la Treehouse. Donc j'étais allée à Aix au 27 rue Mazarine, je crois. 27 rue Mazarine, je crois bien. La Treehouse, elle est fantastique. C'est la prochaine que je vais acheter en grand format. C'est un mélange de bois, mais avec des notes. Il faut que je regarde les notes parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, puisque j'y suis à regarder les notes, je vais vous donner aussi les notes de Bohemia. Donc, c'est Opopanax rhum, géranium, ladanum, romarin, vanille, bois de santal et mousse de chêne. Donc, voilà, juste parfaite. Et donc, Treehouse, c'est piment, bambou, foin, ladanum, myrrhe. Et la note de fond, c'est le cuir. Je trouve qu'elle est juste parfaite pour l'automne-hiver. Elle est boisée, enveloppante, avec cette note de cuir qui est qui fait très chic, je trouve. Gros coup de cœur pour Treehouse. Ensuite, la Benjoin de chez Diptyque, qui est quasiment terminée, que j'aime toujours autant, qui est vraiment une bougie très résineuse, là encore chaude et boisée, avec des notes un petit peu de tonka et de vanille à l'intérieur. Très agréable pour la saison. Finalement, elles sont un petit peu toutes dans la même veine.
Et la dernière, c'est Nuit Blanche de chez Different Company. Et Nuit Blanche, c'est vraiment des accords santal, vanille, ambre. Elles sont extrêmement bonnes, elles diffusent. Alors toutes ces bougies là diffusent super bien, c'est quand même le point essentiel pour moi sur une bougie, c'est pas faire brûler une bougie qui ne sent rien ou qui sent au bout de plusieurs heures. Celle-ci je suis obligée de l'éteindre assez rapidement parce qu'elle est assez puissante, mais elle sent super bon, c'est assez poudré. Donc voilà, idéal pour cette saison hivernale. Bien sûr qu'il y en aurait plein d'autres, hein. C'est ma sélection à moi actuellement. Ensuite, on va rester dans les parfums et honnêtement, je tourne avec 2 parfums actuellement. C'est Mojave Ghost. Alors, je disais Mojave Ghost. La vendeuse, la dernière fois, m'a dit non, c'est Mojave Ghost. Donc, bon, Mojave Ghost et Gypsy Water, les deux de chez Byredo. J'ai beaucoup de mal à aller vers d'autres parfums. J'en ai plein pourtant que j'adore. Des Kilian, des Diptyque, des même balles d'Afrique de Byredo que j'ai un petit peu mis de côté. Pourtant, je les adore, mais je sais pas, j'arrive pas à le matin, c'est ou l'un ou l'autre. J'ai beaucoup de mal à mettre d'autres parfums. Gypsy Water encore plus peut-être que Mojave Ghost. Donc Gypsy Water, je vous en ai parlé plusieurs fois. D'ailleurs, il va être temps d'en racheter un. Je pense que si je dois garder un seul parfum sur la terre, ça serait celui-là. Les notes, c'est bergamote, citron, poivre, baie de genièvre, note de cœur, encens, épine de pin, iris, note de fond, ambre, vanille et bois de santal. Gypsy Water, on aime ou on déteste. Je pense que c'est pas le parfum qui plaira à tout le monde. C'est pas le parfum le plus simple par son côté frais, légèrement vanillé, mais boisé, fumé. C'est un petit peu spécial. Moi, je l'adore. Je l'ai aimé la première fois que je l'ai senti, je l'ai aimé. Et depuis, j'ai passé 2 petits formats 12 ml en spray et quasiment tout le monde 50 ml. Donc, je crois que la prochaine fois, ça sera un 100 ml directement parce que ça sert à rien que je rachète un petit format vu la consommation que j'en fais. Et Mojave Ghost qui est pas moins particulier, je pense, que Gypsy Water. Là encore, ça plaira certainement pas à tout le monde. C'est une odeur que je trouve tellement particulière. C'est vraiment une odeur signature qu'on se rappelle. C'est un truc de fou. On y sent de la violette, du santal. Je vais vous dire les notes, ça ira plus vite. Note de tête, ambrette, Nesberry jamaïcain. Donc je ne sais pas ce que c'est que le Nesberry jamaïcain. Note de cœur, violette, bois de santal, magnolia. Note de fond, musc chantilly, ambre et bois de cèdre. C'est juste tout ce que j'aime. Vraiment une odeur très, très particulière. Allez les sentir, c'est le plus simple pour se rendre compte si ça vous plairait ou pas. Voilà pour les bougies et les parfums. Maintenant, on va passer au désinfectant pour les mains. Alors, ça faisait super longtemps que j'en achetais pas. J'avais acheté celui du Dr Bronner, mais j'avais pas du tout aimé. Ça sent très fort la lavande. Je trouve que c'est pas agréable. Sur le site d'Octoly, donc Octoly c'est une plateforme, si vous ne savez pas ce que c'est une plateforme pour les blogueuses, les youtubeuses, les instagrammeuses, où on peut choisir des produits gratuits. Je choisis très peu de choses parce qu'il y a très peu de choses green ou des choses qui m'intéressent. Je suis tombée sur Merci Andy, j'avais essayé leur dentifrice, j'avais beaucoup aimé leur dentifrice et ils font toute une gamme de petits désinfectants pour les mains. Donc c'est comme on pourrait retrouver chez Bath & Body Works, etc. La compo, il y a un petit effort qui a été fait sur la compo. Les billes qui sont à l'intérieur ne sont pas en plastique, c'est des choses recyclables. Après c'est des bases d'alcool, etc. Et c'est pas, voilà, ils ne revendiquent pas du tout un côté très green, mais on se désinfecte les mains avec un gel hydroalcoolique, quoi. Il faut que ça soit à base d'alcool. Donc voilà. Et alors gros coup de cœur pour le Hello Sunshine. Donc j'en ai reçu plusieurs, j'ai reçu quasiment toute la gamme, je pense. J'en ai vraiment reçu plein. C'était un pack en fait, un pack découverte, donc il y en a vraiment plein. Le premier que j'ai pris, alors que j'ai adoré, c'est le Hello Sunshine qui sent le monoï, mais alors quelque chose d'assez fantastique. Et à chaque fois que je le mets, on me dit oh, ça sent bon, ça sent quoi? Donc ça sent ça. C'est le petit Hello Sunshine. Un autre qui sent très bon, c'est le New Wave, qui sent je sais pas trop quoi, mais qui sent extrêmement bon aussi. Donc ils sont pratiques à glisser dans le sac, même les plus petits sacs. Parce que du coup c'est des tout petits formats et au moins honnêtement je m'en sers tout le temps avant de manger si je suis pas passée par la case lavage de mains. Enfin voilà, j'aime bien avoir quelque chose pour me désinfecter les mains. J'en ai laissé un dans la voiture et j'ai de quoi voir venir. Et alors ils m'ont envoyé le Unicorn Edition. Donc c'est la petite nouveauté. En ce moment tout le monde aime bien les trucs licorne. Et alors celui-là il est genre je crois micro pailleté. Bon, je crois que ça se voit pas sur les mains, tant mieux parce que j'ai pas tellement envie d'avoir les mains pailletées. Mais il sent aussi très bon, il est un peu plus fort, il est un peu plus floral, fruité. J'ai une petite tendance à préférer le Hello Sunshine ou le bleu qui est un petit peu plus frais. Mais il y en a un que j'ai bien aimé, c'est le Oh My Lemon aussi, et le Cocorico, qui sentent extrêmement bon. Donc voilà,
tous ces petits désinfectants là sont quand même assez cool. Et oui, c'est pas green, mais honnêtement, si vous en trouvez un green qui fonctionne bien et qui ne sent pas la lavande à des kilomètres à la ronde, le Dr Bronner était très très fort, je trouvais, j'ai vraiment pas aimé. On va rester dans la beauté, pourquoi pas, avec le nouveau gommage de chez Rachel Plain B. Donc je l'ai très peu utilisé, je l'ai utilisé juste sur les mains pour l'odeur. Je voulais un petit peu tester parce que je suis habituée à utiliser ces gommages. J'avais le coco, le beach, coconut beach et le original qui sentent très très bon. Mais alors là, le Sweet Pumpkins est juste mais tellement parfait pour l'automne. Ça sent vraiment les épices en fait, et le potiron et surtout les épices. Il sent extrêmement bon, donc je vous le montre, il a la même tête que les autres. Hein. Et il est à base de lave marocaine, de beurre de karité, toutes ces odeurs un petit peu automnales. Je trouve que c'est assez fort quand même d'arriver à faire ça dans une version bio ou naturelle, sans avoir un apport de parfum, je veux dire. Ça me fait penser au truc Bath & Body Works, quoi. Donc c'est assez cool de trouver ça dans une marque type Rachel Plain B parce que quelquefois, quand on fait le choix du green, ça manque d'avoir des produits qui soient pas un peu plus fun. Et vraiment, j'ai vu ce matin qu'elle le sortait aussi en body butter, donc ça doit être assez cool pour l'automne d'avoir ce duo. Alors, toujours dans la beauté, on va rester dans la beauté un petit moment. Je voulais vous reparler du Rawa Voluminous Dry Shampoo parce que pour moi, c'est un peu le seul shampoing sec qui fonctionne dans le format organique. J'en ai essayé plein, les Acure, qui m'ont vraiment pas plu du tout. J'avais essayé celui de chez One Love Organic, le Lox, je sais plus trop quoi, qui m'a pas plu du tout. Enfin, j'en ai essayé quand même. J'avais essayé le Lulu Organique que j'avais pas aimé non plus. J'avais essayé. Alors, celui qui me déplaît pas, c'est le Captain Blanc and Chip. Mais honnêtement, je préfère celui-là. Le format de distribution est plus astucieux. Donc, en fait, on le secoue un petit peu. Et ensuite, on a un petit. Par la pression, en fait, hop, ça fait sortir le shampoing sec. Je m'en suis encore servi ce matin. Je m'en sers le lendemain de mon shampoing, en fait, si je me relave pas les cheveux. Et je trouve qu'il fonctionne très bien. Il apporte du volume, de la fraîcheur et supprime ce côté un petit peu grassouillé qu'on peut avoir sur les bordures. Vraiment, je le trouve top, quoi. Donc voilà, je voulais vous en reparler parce que vraiment, ça, c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé. Tout comme le gloss Naughty de chez Nu Evolution, que je porte encore aujourd'hui, que je porte quasiment tous les jours. J'aime beaucoup ce gloss qui est hyper naturel, qui fait mes lèvres en mieux quand j'ai pas envie, comme aujourd'hui c'est presque un no make-up finalement, je suis très peu maquillée, j'ai juste un petit peu d'anti-cerne, du blush, mes sourcils et ça, et du mascara. Franchement je trouve qu'il est top. Donc c'est vraiment un côté voilà, rose nude, vraiment mes lèvres en mieux, et je trouve ce gloss en plus hyper agréable, qui ne colle pas, qui est enveloppant mais qui ne crée pas de trucs un peu dégueulasses là, à la commissure. Je trouve qu'il est parfait, quoi. Donc j'ai pas essayé d'autres couleurs, mais franchement celle-là j'adore. Je pouvais pas faire cette vidéo sans vous reparler des blushs Kosas. Et alors très étonnamment, j'ai utilisé quasiment que les poudres. Donc est-ce que c'est parce que j'avais très peu de choix en poudre jusqu'à présent, et en dehors de mon Fresh de chez Fit Glow que j'adore, j'avais pas spécialement de blush poudre. J'avais beaucoup de blush crème en revanche, type les rituels de fille. Je trouve que les poudres Kosas sont des merveilles, vraiment je les adore. Aujourd'hui je porte le Papaya 1972. Je vous ai fait toute une revue sur les blushs Kosas, donc voilà, je vous laisse aller voir. Mais je trouve que ces poudres me rappellent mes blush Nars. Une tenue à toute épreuve jusqu'à la fin de la journée, ça tient extrêmement bien, c'est pigmenté, c'est super joli, quoi. Vraiment, je suis fan. Les deux que j'ai le plus porté, c'est le Contra Chroma et le Papaya 1972. Et ça fait 2 jours, hier et avant-hier, que j'ai porté le Longitude 0, qui est le un peu rose comme ça, et qui est sublime aussi. Donc vraiment, je les adore, je les porte en boucle. Je porte plus que en ce moment, donc ça c'est le Contra Chroma. Et finalement j'ai été très étonnée de me diriger plutôt vers les poudres que vers les crèmes. Certainement parce que les crèmes sont un peu plus grassouillettes et qu'il fait encore chaud. Je les apprécierais certainement plus en hiver, mais alors les poudres je les adore. Je suis super contente d'avoir ces trois duos parce que je m'en sers tout le temps et je les trouve vraiment top, quoi. En termes de tenue, en termes de rendu, etc. Vraiment j'adore. Donc gros crush pour ça. Pour la beauté on a terminé. On va passer à un petit peu de grignotage avec les Smashmallow. Donc je vous avais présenté sur un petit post Instagram, c'est des choses qu'on trouve sur ailleurs. Il y a beaucoup de ruptures de stock sur la marque, donc voilà. Donc un top et un flop. Donc le top c'est les meilleurs Lemon Poppy Seed. Donc ce sont des chamallows comme ça qui sont super fondants,
bien mou, onctueux, très bien parfumé au citron, hyper agréable. Donc très très bon. Et ce que j'ai pas aimé du tout, c'est les mocha chips qui se présentent comme ça, donc qui sont au café et qui contiennent du café dedans en fait. Et je trouve que c'est pas bon du tout. Alors déjà ceux-là ils sont beaucoup plus spongieux et ils sont mais pas bons quoi. Mais vraiment j'ai l'impression de sentir le marc de café. Mais c'est bon, franchement, ni moi ni mon mari on va les manger, ils sont vraiment pas agréables. Mais par contre, les meilleurs lemon, ils sont super bons. Je pense que je prendrai les chocolats menthe et j'avais très envie de goûter ceux à la cannelle et on m'a dit qu'ils n'étaient pas terribles. Donc je sais pas, je vous en reparlerai. Toujours dans les petites choses à manger, je suis toujours abonnée à ma box Gretel que j'aime toujours autant. Et alors, il y a un trio que je prends maintenant quasiment à toutes les box parce que j'adore, mais vraiment j'adore. C'est des amandes grillées enrobées de sucre cuit et de graines de sésame. Donc ça c'est le petit snack parfait avec le thé ou le café le soir, j'adore. Les graines de courge au miel qui sont mais extrêmement bonnes. Je trouve que c'est un topping parfait pour un yaourt, pour une salade de fruits, pour mettre dans son granola en plus. Enfin, c'est vraiment super bon. Je trouve vraiment que c'est craquant, on a le petit goût de miel, c'est top. Et alors mon gros crush, c'est l'amande, noix de coco et cannelle. Donc là c'est un paquet tout neuf que j'ai pas encore entamé. C'est vraiment des espèces de chouchous en plus sain quoi. Avec donc des amandes enrobées de coco et de cannelle. Super bon. Franchement j'en suis très contente de cette box Gretel. Là il y a eu plein de nouveautés, donc j'ai commandé que des nouveautés pour la prochaine. Donc je vous mettrai certainement une Insta Story ou un petit post Instagram pour vous dire ce que j'en pense. Mais voilà, je suis toujours aussi fan. Hein. C'est assez rare que je reste abonnée aussi longtemps à une box. Ensuite, je vais terminer avec ce que j'ai sur la table et je finirai par les chaînes YouTube, etc. Donc, gros crush pour cette écharpe que j'ai trouvée pour pas changer sur le coin homme de chez Couples. Donc, il y a eu les 8 jours en or. Je n'ai rien acheté à part ça. À part cette écharpe, j'avais envie d'un accessoire avec du pied de poule, mais je voulais pas un haut, je voulais pas une veste, je voulais pas quelque chose qui, voilà, après si l'année prochaine ça se fait moins, etc. J'avais pas envie de partir sur une grosse pièce et je suis partie sur cette écharpe qui est en fait une écharpe en laine, mais en laine toute fine, super agréable. Donc c'est 80% laine et 20% polyamide il me semble. Donc elle tient quand même super chaud, elle est fine mais elle tient très chaud. Elle est assez grande mais comme elle est fine, elle est pas volumineuse. Je préfère personnellement quand c'est pas trop volumineux. Et je trouve qu'elle est super jolie pour l'hiver, pour l'automne-hiver. Moi je suis très écharpe, tout ça. Et en fait elle a donc ce pied de poule avec des têtes de mort et des espèces de taches d'encre comme ça, que je trouvais super jolie. Elle était à moins 30% sur le corner homme pendant les 8 jours or. Donc elle sera certainement à 30% pour les ventes privées Couples qui devraient arriver d'ici une quinzaine de jours je pense. Donc voilà, je la trouvais super jolie. Franchement, si vous aimez les accessoires comme ça, mais que vous n'êtes pas très foulard à fleurs, etc. comme moi, allez voir sur le coin homme, ils ont des très beaux foulards, je trouve. Ensuite, je vais vous parler d'une paire de chaussettes. Non, en fait, je porte pas mal de baskets ou de derby, de trucs comme ça. Et je porte pas de chaussettes, j'aime pas porter des chaussettes qui se voient. Donc je cherche constamment la bonne paire de chaussettes invisibles. Et cette fois-ci, je l'ai trouvée chez H&M. Donc il y en a plusieurs chez H&M et les autres que j'ai achetés ne sont pas bien. Donc c'est vraiment ceux-là qui sont top. Elles sont à 7,99 € et elles se présentent comme ça. Donc elles existent en noir et en couleur chair. Il n'y a pas de code produit en fait. J'en vois pas. J'ai gardé ça exprès pour vous le montrer. J'en ai acheté un pack et je suis retournée en acheter un autre pack. Et en fait, donc on y met vraiment la pointe du pied et le talon. Mais la matière et l'élastique sont super agréables. Des fois, je trouve que l'élastique serre trop et blesse. Des fois, je trouve que la matière est trop glissante et pas assez solide aussi. Là, vraiment, c'est la matière idéale. Ça ne se voit absolument pas. Du coup, je passe ça avec toutes mes baskets, mes derbies, etc. Et je trouve ça absolument parfait. Donc voilà, je voulais le partager parce que j'en ai cherché longtemps et sans forcément trouver ce que je voulais. Et vraiment, celles-ci, je trouve qu'elles sont mais absolument parfaites, quoi. Donc voilà. On va rester dans les articles un peu mode avec ma paire de chez Rivecourt. Donc je vous ai fait un post Instagram de déballage de colis, mais aussi de quand je l'ai porté hier. Il y avait l'écharpe Couples d'ailleurs dedans. Donc déjà quand on reçoit... Alors Rivecourt, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de chaussures qui est... Moi je la connais que depuis l'année dernière. L'année dernière j'avais raté
une paire en été, c'était assez vite épuisé, j'ai beaucoup regretté parce que j'en ai pas retrouvé des similaires. Et quand j'ai vu cette paire de boots, donc je me cherchais des espèces de Chelsea boots plates, noires, chic, classiques, intemporelles que je pourrais garder saison après saison. Et je suis tombée sur cette marque, donc j'ai pensé à venir regarder sur Rivecourt, qui fait des chaussures en cuir fabriquées au Portugal. Donc déjà quand on reçoit la boîte est hyper belle, je trouve que ce verre est sublime. C'est fait en collaboration avec un artiste la boîte. Quand on l'ouvre, on a un super joli intérieur de boîte dessin que je vais garder de toute façon. Une petite carte qui vous remercie pour votre achat, qui vous explique comment les entretenir, etc. etc. Un joli sac de rangement que moi je trouve très pratique, je les garde toujours, mes Cézanne, mes Boobies, mes Rivecourt, pour les emporter quand je pars en vacances, en week-end, etc. Je trouve que c'est très pratique pour mettre ça dans la valise. Et donc c'est des bonbons pour les pieds. Le dust bag est en super bonne qualité, en plus très doux, très agréable. Ensuite on a un papier de soie de la même couleur et on a ensuite la chaussure. Donc je les ai portées hier toute la journée, elles sont hyper confortables. J'ai pris un 37 pour mon 37-38 simplement parce que je sais que ces paires de chaussures sont assez longues. Moi souvent je prends un 38 quand en longueur c'est trop juste parce que j'ai un pied long et fin. Donc je suis entre le 37 et le 38 selon la forme de la chaussure. Je sais que pour ce genre de chaussures en longueur, il me faut un 37. Je me suis pas ratée sur la taille, j'étais très contente. Donc c'est une paire de Chelsea avec un grand élastique que je trouve très beau et assez original de ne pas l'avoir juste en haut. La petite languette pour pouvoir les enfiler plus rapidement. Un tout petit talon. Et une forme en amande donc, que j'apprécie particulièrement. J'aime pas quand c'est trop rond. J'avais hésité avec les Jensen de chez Acne que je trouve trop affûtés, trop pointus parce que j'ai la jambe fine et ça me fait des pieds vraiment trop longs. Donc celle-ci était la paire de boots parfaite et honnêtement j'en suis ravie. Donc je crois que vous avez été assez nombreux suite à mon post Instagram à les commander. Elles existent également en vert foncé, elles sont très belles, j'ai beaucoup hésité. Et aussi en daim brun, là aussi j'ai beaucoup hésité, je suis partie sur les noirs mais honnêtement je me tâte énormément pour me prendre la paire en daim brun parce que je trouve qu'elles sont très jolies et ça irait très bien avec du jean, du bleu, du camel, etc. Donc voilà, j'y réfléchis sérieusement et je suis très contente de cette commande. Je recommanderais à coup sûr sur Rivecourt, vraiment service rapide, j'ai été livrée en 3 jours. En fait j'ai passé commande un jeudi, j'ai été livrée le lundi, donc vraiment super. Très contente de ma commande, de la qualité de la chaussure, de l'ensemble de Rivecourt, très contente. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai découvert complètement par hasard et qui est en fait une abonnée à moi, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est la chaîne de Cyrielle. Alors Cyrielle, je vous mettrai évidemment sa chaîne en barre d'infos. Propose des vidéos de produits Ecolux, Green, etc. Mais c'est vraiment hyper agréable, très bien fait. Donc c'est la chaîne de Cyrielle Mrs. ou je sais pas comment elle a voulu, MRS, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Je suis très étonnée qu'elle n'ait pas beaucoup plus d'abonnés parce que je trouve ses vidéos de qualité. Elle expose très bien les produits, elle a une très bonne vision je trouve de la beauté green, etc. Elle propose du make-up, des revues soins, etc. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'ai regardé pas mal de ses vidéos et je vous conseille d'aller faire un tour si vous êtes intéressé par ce genre de revues sur toutes les marques dont je parle aussi. Hein. Mais je trouve qu'il y a très peu finalement de filles qui font ça en France. Et voilà, je trouve que sa chaîne vaut vraiment le détour et je vous la mettrai en barre d'infos. Allez faire un tour si vous êtes intéressé par ce genre de revues. Je pouvais pas faire une vidéo sur 20 trucs que j'adore en ce moment sans vous reparler encore de mes bijoux amulettes. Tout simplement parce que je les adore, que je les quitte pas. Je vous en ai parlé très récemment dans ma vidéo deuxième partie sur la mode, mais voilà, je les aime toujours autant, je les quitte pas. J'ai très envie d'aller me prendre un autre que j'avais vu lors de la soirée où j'étais allée acheter cela, qui a une espèce de pendentif en pierre un petit peu plus long que j'avais trouvé mais juste magnifique. Donc voilà de près à quoi ça ressemble. Je vous les ai montré de près aussi dans ma vidéo deuxième partie des produits des basic mode pardon et je les aime vraiment beaucoup, je les quitte jamais donc voilà, je pouvais pas faire cette vidéo sans vous en reparler parce que c'est vraiment la réalité, un truc que j'adore et je pouvais pas repasser à côté de ça sans vous en parler. Ensuite je voulais vous parler d'un blog que je regarde beaucoup, c'est le blog de Martha Stewart. Je vous en ai déjà parlé dans une très vieille vidéo où je vous parlais des produits américains, des recettes américaines, etc. Et c'est une cuisinière
très connue aux États-Unis par sa cuisine, mais aussi par le fait qu'elle soit allée en prison pour du délit d'initié. Je sais pas pourquoi je mentionne ça dans cette vidéo. Enfin, elle a un très très beau site où elle parle évidemment de cuisine, mais aussi de déco, de do it yourself. Il y a vraiment pas mal de choses. Je trouve que ce site est très bien fait. Il est tout en anglais, mais les recettes sont super bien dessus, quoi. Vraiment, elles sont super sympas. C'est pas forcément des recettes saines, healthy, machin. Hein. C'est des recettes assez traditionnelles, mais je trouve que voilà, il y a des très bonnes idées à prendre sur de la déco, pour les repas, les brunchs, etc. J'y vais très très souvent consulter ce site et je pense jamais vous en parler, donc je m'étais noté de vous en parler parce que je trouve qu'il est hyper bien fait et il y a des vidéos, il y a vraiment, c'est vraiment très cool. Donc de quoi je vous ai pas parlé? Je vous ai pas parlé de l'Instagram de Country Living Mag que j'adore, mais vraiment que j'adore. Je vous le mettrai évidemment en barre d'infos. C'est un site, c'est un compte Instagram, donc très à l'américaine. Donc là on est dans Halloween en ce moment, mais des très très belles photos de tables, de cuisine, de paysages. J'adore ce compte Instagram, pardon, je vais y arriver. J'ai toujours plaisir à retrouver une publication. C'est un magazine en fait, hein, je crois, hein, qui est disponible aux États-Unis. Que j'ai pas trouvé en fait quand je suis allée dans les Whole Foods, etc. J'ai peut-être mal cherché. Je devais en rapporter un pour une copine et j'ai pas trouvé. Et donc du coup c'est un blog, un compte Instagram qui est lié à un blog. Et je trouve que voilà, c'est hyper bien fait. C'est encore une fois tout en anglais, mais c'est vraiment sympa à consulter. Et vous pouvez, si vous ne lisez pas l'anglais ou vous voulez pas lire le blog, ça vaut le coup vraiment pour les très très jolies photos qui sont mises en ligne, tous les jours. Et c'est un vrai bonheur des yeux, je trouve, ce compte Instagram. Ensuite, je voulais vous parler de la marque Parabianchi qui est arrivée chez Julie The Green Jungle Beauty Shop et pour laquelle j'avais passé une petite commande parce que j'avais très envie de les redécouvrir. J'avais découvert la marque en allant à Miami. J'avais acheté un thé, je sais plus lequel c'était. Je crois que c'était le Hello Morning, quelque chose comme ça. Donc cette fois-ci, j'ai pris 3 que j'en ai pris 4, mais il y en a un au bureau. Donc 3 dont je vais vous parler aujourd'hui. Le Cucumber Mojito, qui est un thé que j'ai déjà bu à moitié, qui est très original, je trouve, par le côté assez vert, concombre, menthe, etc. Très agréable, surtout après un repas, je trouve. Donc il contient du thé vert, de la menthe, du concombre, du citron, des feuilles de citron, du jus de citron, des fleurs de jasmin, de la stevia et du lemon myrtle, c'est de... je ne sais plus ce que c'est. Alors c'est un petit peu particulier, mais alors ne vous inquiétez pas, on ne sent pas le côté concombre, c'est pas très présent en bouche, c'est plutôt frais et très herbacé. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est original et qu'il est vraiment sympa. Donc dans les gros il y en a 113 grammes et dans les petits il y en a 57 grammes. Le Unicorn Tears, donc qui est celui qui change de couleur et qui est extrêmement bon en goût, qui a un goût très floral sucré, très agréable. Et un beaucoup plus gourmand qui est le Belgian Chocolate Chai, donc qui est parfait pour l'automne et qui est un thé avec des vrais morceaux de chocolat à l'intérieur et plein d'épices. Donc c'est plutôt, je crois que c'est un thé noir. Oui, un thé noir, gingembre, cannelle, cardamome, des petits morceaux de chocolat blanc. En fait, le chocolat blanc fond. Est-ce que je vais vous trouver des petits morceaux là? Hop. Et le chocolat blanc fond dans le thé et donne un vrai goût de chocolat très intéressant. On a du poivre noir, des clous de girofle et du noix de muscade. Voilà. Très bon. C'est définitivement un thé automne-hiver. Très sympa. Donc voilà, vous aviez été assez nombreuses à vouloir un retour sur ces thés. Donc je voulais vous en reparler dans cette vidéo. Et dernier article de cette vidéo, longue vidéo, c'est le livre sur les smoothie bowls. Je l'ai ressorti récemment parce que je me cherchais des nouvelles recettes pour le petit déjeuner, parce qu'en ce moment je tournais un petit peu en rond. Et je voulais agrémenter un petit peu mon Tropical Muesli de chez Fitvia avec une base de fruits. Donc j'avais ce livre que j'avais pas énormément utilisé. Et alors il y a une recette dedans dont je suis juste folle. Et c'était pourtant pas gagné. C'est le betterave myrtille. Et alors c'est vraiment très très bon, c'est très acidulé donc il faut aimer, mais moi je trouve cette recette super bonne. Donc je n'utilise pas le quinola qui serait le granola de quinoa, mais j'utilise mon tropical détox muesli à l'intérieur. Et une autre recette que j'ai bien aimée mais que j'ai faite que 2 fois, donc voilà, c'est un petit peu
C'était peut-être un petit peu tôt pour vous en parler, mais je trouvais qu'elle était très bonne. Voilà, c'était la açaï banane mango. Donc j'ai utilisé de la poudre d'açaï que je trouve sur ailleurs. Je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et qui est très bon, qui est assez consistant. Je mets toujours mon granola et je rajoute de la banane comme sur la photo et des petits flakes de coco. Très bon pour un petit déjeuner, facile à emporter en plus si vous, comme moi, vous déjeunez souvent au bureau ou quoi. Je mets ça dans un petit tupperware ou un petit pot en verre et je m'emporte ça au bureau. C'est facile à manger et après faut-il pouvoir manger au bureau, hein. C'est vrai que pas tout le monde peut, mais je trouve que ça représente quand même un très bon petit déjeuner, assez riche en nutriments, etc. En ce moment j'essaie de faire des efforts sur mon alimentation parce que en ce moment c'est un petit peu, je tourne un petit peu en rond entre le chinois, la tartiflette et Burger King, donc autant vous dire qu'il va falloir que je change mon attitude alimentaire sérieusement, parce que ça va pas pouvoir durer comme ça très longtemps, je m'en rends bien compte. Mais voilà, donc j'avais ressorti ce livre pour au moins commencer la journée du bon pied. Et je trouve qu'il est bien foutu. Et si vous aimez tous les genres de smoothies, les bols, etc., je trouve que c'est finalement un très bon livre à avoir. Voilà, donc j'espère que cette longue vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.